Bonjour Zamimou Hamadi. Bonjour Anne, bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Vous êtes présidente de l'ADIM, conseillère départementale de Dembéni, de Bandrélé, une femme politique dynamique et inscrite à fond dans le développement de Mayotte. Et vous êtes sur le plateau ce matin pour parler d'un prix et surtout d'un chèque d'1,5 million d'euros que l'ADIM vient de remporter au travers du fameux PIOM. Alors, Zamimou, c'est quoi un PIOM ? Alors, le PIOM, c'est le projet d'innovation outre-mer. En fait, la DIM a candidaté dans le cadre du plan innovation outre-mer. Vous savez, en ce moment, il y a l'État qui a l'objectif de faire des outre-mer des territoires de créativité et d'innovation. Et la DIM a participé à ce projet. Donc, il y a eu une première phase où il y a eu l'appel à manifestation d'intérêt dans un premier temps, où on a été lauréat. Et à l'issue de cette phase, on a reçu 100 000 euros qui nous ont permis d'engager la phase ingénierie. Donc, on a pris l'assistant à maîtrise d'ouvrage, pardon, qui nous a aidé à faire le dossier et à le monter, à le déposer dans les temps. Et maintenant, une fois qu'on a déposé le dossier, on nous apprend la bonne nouvelle qu'on fait partie des 8 lauréats de ces projets. Et pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Alors, 1,5 million d'euros, c'est beaucoup d'argent, Zamimou. Vous allez faire quoi pour le monde économique avec 1,5 million d'euros ? Alors, déjà, il faut savoir que c'est 1 million 500, mais le projet en lui-même, il est de 2 millions 500. Donc là, on a eu la part de l'État via la Banque des territoires. Et puis, il y aura 700 000 euros du conseil départemental. Et en fait, il y a un cofinancement. Il y aura des financements aussi FEDER qu'on va rechercher. Et puis, donc, avec ce financement, ça va nous permettre de développer de développer l'économie de façon générale. Et comment on fait ? Donc, du coup, si je comprends bien, c'est 1,5 million d'euros donnés par l'État dans le cadre de ce plan Innovation Outre-mer pour un projet qui coûte 2,5 millions. 2,5 millions injectés dans l'économie, c'est beaucoup d'argent, mais vous l'injectez pour quoi, en fait ? Alors, on a plusieurs. Dans un premier temps, on va recruter au sein de la DIM une personne qui va mettre en réseau tout le monde économique, en tout cas les projets innovants. Et après, vous savez, on a aujourd'hui le PER, le pôle d'excellence rurale de Coconi, qui doit mettre en valeur les produits, les PAPAM, les produits aromatiques à parfum et médicinal. Donc aujourd'hui, avec cet argent, en tout cas ce financement, ça va nous permettre d'aller encore plus loin pour avoir des produits made in Mayotte avec ces produits médicinaux de Mayotte et les produits comme la vanille, ces produits-là, c'est vraiment pour les développer. Ça va aussi nous permettre au niveau de la mer, parce que vous savez, aujourd'hui, Mayotte, on fait partie des plus beaux lagons du monde. Donc, on va avoir une plateforme de recherche. On est le plus beau lagon du monde. On va dire on est le plus beau lagon du monde. Du coup, on va avoir une plateforme de recherche innovante au milieu de la mer. Et cette plateforme aura plusieurs objectifs. En fait, ça sera dans un premier temps un objectif de recherche, mais après éducatif, il y aura des étudiants qui seront associés dans ce projet. Donc, à terme, on pourra avoir des étudiants qui pourront développer leur start-up. Et après... On va remettre au goût du jour sur cette plateforme de recherche sur la mer cet ancien projet qui était de valoriser les algues. C'est des sources de revenus importants à travers le monde. Elles sont très recherchées, ces algues aujourd'hui, dans l'alimentaire, dans la médecine. Mayotte pourrait s'orienter à nouveau Exactement, justement, les macro-algues la culture de macro-algues fait partie de ce projet. Et le but, on se dit aujourd'hui, les algues sont reconnues pour avoir beaucoup de vertus, des vertus alimentaires, comme tu viens de le dire, des cosmétiques bien également. Sûr. Et c'est aussi, par rapport à l'énergie renouvelable, c'est aussi intéressant à l'heure où on parle de la transition énergétique. Donc, je veux dire, aujourd'hui, Mayotte a beaucoup sa biodiversité est tellement riche et ce produit, ce financement va être en tout cas
un coup de pouce qui va nous permettre de mettre en valeur la biodiversité mahoraise. Donc, si je comprends bien, la DIM, ça va durer, ce projet dure combien de temps? 3 ans. Donc, en 3 ans, 2,5 oui. millions à dépenser, entre guillemets, en 3 ans pour pousser les entreprises mahoraises, les porteurs de projets mahorais et les chercheurs mahorais à mettre en avant des projets innovants sur les domaines de l'aquaculture, sur les domaines maritimes au sens large, on vient de parler des algues, oui. mais aussi on n'oublie pas les traditions sur terre, l'ilang par exemple, puisque le pôle d'excellence rurale au départ il a été mis en place pour l'ilang, la vanille et aussi les plantes médicinales. Exactement. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour le micro vous est ouvert. Pour féliciter Fundi Madi oui. qui nous a fait honneur au salon agricole. Médaille ça montre que voilà, médaille d'argent, ça montre que Mayotte a du talent. On a vraiment des produits, on a une richesse de la biodiversité qu'il faut mettre en valeur. On sait également que pendant très longtemps, il y a le parfum et Jean-Paul Gaultier qui se fournissait à Mayotte pour l'ilang. Donc je veux dire, on a vraiment des et tout. Et pour nous, avoir ce financement, c'est vraiment un coup de pouce et on est vraiment très content d'avoir et tout. Et ça va vraiment nous permettre de pousser le développement économique de Mayotte. Les plantes médicinales, pendant ces dernières années, il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été faits là-dessus avec des spécialistes qui ont essayé de coucher sur papier la tradition des anciens qui disparaissaient. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on n'a pas perdu des connaissances parce qu'on a mis peut-être trop de temps avant d'essayer de documenter tout ce que les cocos et les bas-cocos savaient? Justement, on est en train de perdre notre savoir-faire et justement dans ce projet, il y a un volet éducatif qui va consister à sensibiliser sur les bienfaits de nos plantes et voilà, vraiment sensibiliser nos jeunes et peut-être à partir de cette sensibilisation, on va pouvoir développer des projets parce qu'il y a des jeunes qui vont se dire « Ah tiens, ça c'est quelque chose de très intéressant » et à partir de là, ils pourront créer leurs entreprises. Donc nous l'idée, c'est vraiment aussi de transmettre ce savoir-faire, mettre en valeur notre biodiversité, mais aussi transmettre ce savoir-faire qui est très important. Zamimou, lors du dernier forum économique de l'océan Indien qui se tenait à Maurice, vous nous avez annoncé avec le sourire qui vous caractérise que la prochaine édition, c'était à Mayotte. Si je ne me trompe pas, c'est au mois d'octobre, c'est ça ? Pour le moment, on n'a pas complètement arrêté la date. Ça sera entre octobre et novembre. Après, on est en pleine organisation. En fait, ça va beaucoup être lié par rapport à la livraison de la technopole de Dembéni. Parce qu'en fait, on compte l'organiser à Dembéni. Vous savez, on est de Dembéni. Après, Si vous étiez conseillère départementale d'Aqua, on ferait toutes les réunions à Aqua. Non, pas forcément. En fait, franchement, la technopole, c'est un beau projet pour Mayotte. Mais encore, quand c'est encore dans mon canton, c'est encore une très belle chose également. Donc, c'est Mayotte dans mon canton. Voilà, c'est ça. Du coup, nous, c'est vraiment... Voilà, donc tout est lié. Mais du coup, le Forum économique de l'océan Indien, vous allez le lier à l'innovation, à la recherche et au développement parce que on parlait de notre très beau lagon, mais de l'eau, il y en a partout autour de toutes les îles qui nous entourent. Ça peut être un axe de développement fort de notre zone. Oui, en fait, voilà, justement, le dernier forum économique, on a mis en valeur le fait que Mayotte, c'est une plateforme avec beaucoup d'atouts. Donc, aujourd'hui, on va aussi montrer les équipements qu'on a, ou en tout cas les atouts techniques qu'on peut développer avec les pays de la région. Mayotte, aujourd'hui, étant une région ultra-périphérique, il faut avoir non seulement les équipements, mais on a aussi les financements. Donc, c'est l'occasion de faire part à nos voisins qu'on peut travailler avec eux parce que Mayotte, aujourd'hui, on a une source de financement qui nous permet de nous mettre en réseau et par l'occasion d'accompagner nos entreprises à monter en compétences. Zamimou Hamadi, les assises de la reconquête foncière hier ont mis l'accent sur le développement économique. Il y avait un atelier d'ailleurs qui était porté par la CCI pour permettre justement de faire valoir la voix des entreprises. On recherche quand même, pour répondre aux besoins, 1,5 million de mètres carrés. C'est pas rien pour répondre aux besoins des entreprises. Pour tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, tous les porteurs de projets qui ont besoin d'un coup de main, besoin quelquefois d'un appui, d'ingénierie, qu'est-ce que peut aujourd'hui leur proposer la DIM ?
Alors déjà, dire qu'effectivement, avoir la maîtrise foncière, c'est très important parce que pour pouvoir développer des projets, il nous faut, il nous faut du foncier. Aujourd'hui, notre foncier a beaucoup... En fait, on dépend beaucoup de ce foncier parce qu'on a la problématique de l'eau aujourd'hui. On nous dit qu'il y a beaucoup de fonciers qui ne sont pas complètement maîtrisés, qui sont occupés par des personnes. Donc, avoir cette maîtrise et pouvoir inciter nos entreprises à s'installer. Donc, la DGIM, c'est accompagner les entrepreneurs, mais nous, au sein du conseil départemental, on doit déjà maîtriser notre foncier. C'est vraiment la première chose. Et puis, à partir de là, une fois qu'on a le foncier, on pourra accompagner les entreprises avec les moyens financiers existants. Une entreprise qui a besoin d'une subvention, qui a besoin d'un coup de main, enfin qui cherche un accompagnement, elle peut pousser la porte de la maison de l'entreprise qui est derrière vous pour trouver un peu d'encouragement, d'aide, voire une subvention? Alors, nous, à la DGIM, là-bas, on a plusieurs types d'aides. On a l'aide de 50 000 euros, l'aide d'innovation. On a l'aide qui est dédiée à la femme. Quand on est une femme et qu'on prend l'initiative de créer une entreprise, on a l'aide de 3 000 euros. Et puis, on a l'aide qui est dédiée aux jeunes de 18 à 30 ans, qui est de valeur de 6 300 euros. Donc, ça se passe de deux manières. On a le conseil départemental finance des structures d'accompagnement pour accompagner les entreprises maoraises qui ne sont pas à mesure de monter eux-mêmes leurs projets. Donc, on a ces structures d'accompagnement. Mais après, il y a des entreprises qui peuvent monter leurs projets. Donc, ils peuvent aller retirer directement leur dossier à la DGIM et pouvoir déposer leur dossier. Donc, nous, on sert en gros, puisque vous savez, la DGIM, c'est le bras armé du développement économique du conseil départemental. Donc, en gros, nous, on instruit les dossiers et une fois qu'on les a instruits, on sait que tout est OK. Ça passe en commission technique à la DGIM avec la collaboration du conseil départemental et après, c'est envoyé au conseil départemental pour l'attribution des aides. Merci beaucoup, Jamimou Hamadi. Vous revenez bientôt pour nous expliquer comment le projet du PIOM se met en place, parce que c'est quand même une très belle initiative. Exactement. Je voulais profiter de l'occasion pour remercier les scientifiques qui nous ont accompagnés, CRIOB, parce que vous savez, c'est un projet qui était très difficile. Donc, le remercier, à mettre en place le montage de dossiers, c'est vraiment des termes très techniques qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ils ont été d'une grande aide. Aussi, notre docteur mahoraise, parce qu'il faut aussi mettre en valeur les talents mahorais, notre docteur mahoraise Faulia Mohamadi, qui nous a beaucoup accompagnés dans ce projet. Donc, un grand merci. Et on viendra pour vous dire les projets qu'on va concrètement mettre en place. On vous appellera pour l'inauguration. Ah, super, on viendra. Merci Jamimou, à très bientôt. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.